Bonjour cher Cancer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de novembre 2020. Je suis désolée du retard à mettre les vidéos, mais j'ai eu des empêchements, alors écoute, ça arrive des fois, hein? C'est la vie. Il faut prendre ça, ça sert à rien de s'énerver. Moi, je m'énervais, puis là, ben non, calme-toi. Alors, c'est ça. On va commencer avec trois cartes d'oracle. La première, ça va être les mandalas lumière de Mario Duguay. Suivi, il y a un mandala pour chaque carte avec une différente couleur. Puis lorsque je vous montre le mandala, vous pouvez le mettre sur pause puis focaliser sur le mandala pour quelques secondes afin que ça s'imprègne, que son énergie s'imprègne dans votre âme. Puis ensuite, de l'autre côté, il y a un message pour vous. Après ça, la deuxième carte, ça va être les cartes d'archange et les pierres précieuses protectrices de Margaret Ann Lembo. Et la troisième, ça va être une carte des yeux de l'intérieur de François Doucet. Alors, la carte qui est sortie pour vous, pour les mandalas lumière, c'est celle-ci. Je vais vous montrer le mandala en premier. Alors, je ne sais pas si vous voulez le mettre sur pause, puis focaliser sur le mandala. OK. Je vais vous lire le message qui est en arrière. Le voici, je vais vous le lire. C'est retrouver sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. L'ensemble en train de m'étouffer. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. C'est un beau message, ça, hein? La carte qui est sortie pour vous, des pierres précieuses, là, il y a deux côtés. Un côté, il y a la pierre qui serait la bonne pierre pour vous pour le mois de novembre. Une pierre que vous pouvez méditer dessus. Puis de l'autre côté, c'est l'archange Raphaël pour cette carte-là qui vous donne des petites phrases à se répéter au courant du mois, OK? La pierre pour vous, ce mois-ci, c'est la calcite verte. Je vais vous lire ce que ça dit ici. Avez-vous amorcé un revirement? Trouvez-vous difficile de modifier votre façon de percevoir l'amour et l'amitié? La seule constante dans la vie est le changement. Prenez le temps de vous ajuster et de prendre soin de vous alors que le changement s'opère. Honorez et acceptez le changement. On n'a pas le choix, hein? C'est constant le changement, c'est ça la vie humaine. Même si on n'aimerait pas en avoir, ben c'est ça, on a besoin du changement pour évoluer. Alors l'archange Raphaël vous donne des petites phrases à vous répéter ce mois-ci. Voici, je vais vous les lire. Je puise dans mes capacités de guérison innées afin de réaligner mes corps émotionnels, spirituels et physiques. La nature m'apporte l'équilibre. Ça, c'est vrai. Quand on marche dans le bois, là, ça fait tellement de bien, l'énergie là-dedans, là. Spécial. J'apprécie et je capte les vibrations vertes et positives des plantes, des herbes et des huiles essentielles. Je demeure concentré, même si le monde autour de moi est en changement. Et le dernier oracle pour vous, c'est celui-ci. Je vais vous le lire. Plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. Wow! En anglais, on dirait c'est deep. It's a deep thought. Je vois que vous aussi, ce mois-ci, là, avant de commencer, je veux juste dire, c'est un tirage général. Alors, vous prenez les parties qui vibrent, vous allez les ressentir vibrer à l'intérieur de vous quand le message, une partie du message vous touche, OK? Le reste, vous le relâchez quand c'est pas, ça vous dit rien. Mais je vous suggérerais d'aller voir la vidéo pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que des fois, on a une partie de ce message-là dans ces autres signes-là, OK? Cette carte-là, elle est sortie là, dans beaucoup de signes, OK?
C'est le mois de la transformation, le mois de novembre, c'est le mois des scorpions. Je sais que vous êtes cancer, mais ça fait pas rien, on est dans le mois des scorpions. Puis scorpion, c'est un signe de changement, de transformation. La maison de la carte du ciel, c'est la maison 8, la maison des grandes transformations. Et puis la carte dans le tarot des transformations, c'est la mort. Ça veut pas dire que vous allez mourir, ça fait juste dire que vous allez passer à travers des grandes transformations. Puis des fois, c'est dérangeant, les transformations. Hein? Mais on n'a pas le choix, parce que maintenant, surtout jeudi de cette semaine, Jupiter, Pluton et Saturne sont dans le signe du Capricorne en ce moment. Jeudi, Jupiter sera en conjonction, qui veut dire qu'il va être collé sur, collé, pas vraiment là, en distance, mais les degrés des deux signes, des deux planètes dans le signe du Capricorne vont être très rapprochés. Alors, et Jupiter donne toujours de l'ampleur aux planètes dont qu'elles conversent avec, ok? Parce que c'est comme des conversations que les planètes ont ensemble, parce que chaque planète, c'est des énergies différentes. Jupiter, c'est une énergie, c'est une planète de grande bénédiction, mais c'est aussi une planète d'expansion. Alors, ça donne de l'ampleur aux énergies de nos planètes. Pluton, c'est la planète des scorpions, c'est la planète des grandes transformations. Pluton est dans le signe du Capricorne depuis, je pense, c'est 2008. Si je ne me trompe pas, oui, c'est 2008, je crois. Puis elle va être encore en Capricorne jusqu'en 2023. J'aimerais ça qu'elle parte plus vite, là. Mais c'est ça. Fait que depuis 2008, là, parler à n'importe quel Capricorne, moi, je peux vous dire pour moi, parce que je suis Capricorne solaire, des grandes transformations dans ma vie depuis 2008. Immense. Immense. Puis Pluton, ça prend du temps à passer dans un signe. Alors, j'ai hâte qu'il parte. Mais c'est des grandes transformations pour tout le monde. Allez voir où se situe Capricorne dans votre carte du ciel, dans quelle maison de la carte du ciel se situe Capricorne. Vous allez voir où se situent les grandes transformations dans votre vie en ce moment. OK? Mais je suis en train de vous dire que Jupiter va être juste presque le même degré, un ou deux degrés de différence de Pluton. Alors, ça veut dire que ça va être des grands extrêmes, les transformations. Et puis, disons que c'est le Capricorne, c'est dans la 8e maison, ben la 8e maison, ça représente les ressources partagées, mais ça représente aussi la sexualité, ça représente, tu sais, des affaires comme ça, là, tu sais. Alors, ça se pourrait que ça soit ce jour-là, jeudi, il pourrait avoir des grandes passions, disons, là, tu sais, où il pourrait avoir des coups de foudre qui se font. Peut-être que vous allez vous surprendre à avoir une attirance que vous pouvez pas expliquer envers quelqu'un, mais c'est juste comme temporaire, là, tu sais, mais en tout cas, ça dépend de toutes les circonstances que chacun vit dans leur vie, là, hein. Allez-y d'après ce que vos circonstances individuelles, mais je veux juste vous dire, Pluton, c'est intense. C'est un signe intense, comme le Scorpion est Pluton, c'est une planète intense, comme le Scorpion, c'est un signe intense, OK? Vous l'avez, la mort est là, là. Pas la mort physique, comme j'ai dit, la transformation est là pour vous aussi. On va commencer le tirage, OK? Vers le début du mois, je vois que vous avez le battleur. Vous, c'est le début. Des fois, ils l'ont à la fin, mais le battleur, là, il est aussi connu comme le magicien dans d'autres cartes. Mais lorsque le battleur apparaît dans un tirage, pour moi, ça veut dire de faire attention à nos pensées, à nos attitudes face à des situations, parce qu'on est en train de créer nos lendemains, puis les jours qui suivent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tous les outils pour réussir votre vie. Même s'il y a des situations négatives qui surviennent, tout est temporaire. Ne laissez pas des situations ou d'autres personnes venir modifier votre attitude que vous avez face à certaines situations. Gardez des attitudes positives le plus possible, s'il vous plaît, quand le battleur est là, parce que vous êtes en train de manifester très fortement ce qui s'en vient. Puis c'est au début du mois, là, tu sais, comme ça risque d'être intense, cette affaire-là. Mais, regardez la carte que vous avez à côté.
la roue de fortune. Alors, si vous gardez une attitude positive, malgré les embûches qui pourraient se présenter pour vous, vous avez la grande chance de réussir tout, OK? C'est la roue de fortune qui est à côté du battleur. Alors, moi, je serais vous, je penserais, puis voyons, je ne dirais pas. J'aurais des visions de moi-même, tu sais, dans l'abondance. L'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance de ressources financières. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ayez des pensées comme ça. Essayez-vous, vous êtes capable, mes chers cancers. Vous êtes un signe d'eau, n'oubliez pas, hein? Vous êtes très intuitif. Alors, écoutez-la, votre intuition. Et puis, ayez une attitude positive pour attirer, prendre avantage de la roue de fortune qui est à côté de vous, là, pour vous aider à manifester ça, OK? Pour certains d'entre vous, ça pourrait être sur le plan de travail. Vous avez l'empereur. L'empereur, ça peut représenter aussi un signe bélier, hein? Mais ça représente surtout le travail. Alors, je ne sais pas si certains cancers connaissent des béliers ou sont en relation avec des béliers. Si c'est le cas, ben voilà. C'est peut-être votre partenaire de vie. C'est peut-être... parce que les amoureux, c'est pas nécessairement toujours juste l'amour, hein? C'est pas nécessairement... les amoureux, ça peut représenter un choix. Ça peut représenter un choix entre plusieurs personnes pour être un partenaire de vie, mais ça peut aussi représenter... Je ne le dirais pas, ça vient de me partir. Désolée. Ah oui, ça peut représenter un choix sur le plan de travail. Vous allez peut-être, parce que nous, regardez, la roue de fortune est juste en haut aussi. Hein. Alors, puis le battleur il est là aussi. Alors, ça peut représenter que vous allez avoir un choix sur le plan de travail, mes chers cancers. Alors, puis ça ne sera pas un choix facile parce que regardez, il y a une pomme dans les mains, là, puis il y a 3 personnes. Là. Ça, c'est pour un choix amoureux. Mais quand les amoureux sont là, c'est un choix. C'est un choix que vous ne voulez pas faire. Parce que vous avez peur de vous tromper. Mais avec le battleur, là, puis la roue de fortune, je vous ai dit, fiez-vous à votre intuition. Puis votre intuition va vous parler. Alors, écoutez-la, OK? Si vous écoutez votre intuition avec la roue de fortune, vous ne pouvez pas vous tromper, mes chers cancers. Choisissez le choix qui va vous faire sentir bien à l'intérieur de vous. Vous allez avoir un sentiment de béatitude, de calme, de paix intérieure quand vous allez vous penser, vous visualiser dans une situation particulière. Quand vous allez voir, toutes les fois qu'on prend le temps nécessaire pour intérioriser chaque choix, il y a un ressenti que vous allez ressentir, dans votre corps, OK? Notre corps, c'est notre GPS, puis c'est au niveau de l'estomac ici, le plexus solaire jaune, le plexus solaire, c'est la couleur jaune, disons, OK? Ce chakra-là, mais c'est là où est-ce qu'il y a notre GPS intérieur. Puis vous savez, quand on n'a pas un bon feeling, quelque chose, là, c'est là qu'on le ressent, hein? Ben, c'est là qu'on va ressentir, soit que vous allez ressentir le sentiment d'euphorie, un sentiment de « Ah, pas sûr, j'aime ça ». Vous voyez, comme utilisez-la, votre intuition, vous allez faire la bonne décision, inquiétez-vous pas, OK? Puis en plus, là, vous allez avoir la force et la détermination de passer à travers cette situation-là. C'est pas rien de mauvais, j'ai pas vu rien de négatif là-dedans, là. Mais c'est parce que des fois, on dit « Oh, je veux pas faire le choix, vous avez peur de vous tromper. » Mais prenez, regardez, ça peut représenter le signe lion, ça aussi, là. Mais vous avez la force, la détermination de faire le bon choix, de prendre votre courage à 2 mains, hein, parce que le lion, hein, c'est le courageux, c'est une carte de victoire, ça aussi. Hein. Puis regardez, la petite fenêtre en arrière est faite comme un cœur, là, à l'intérieur de la caverne. C'est drôle, pareil, là, mais c'est avec amour. Vous allez, tu sais, choisissez avec amour, puis vous allez, tu sais, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis ça va vous apporter, encore la mort, là, que je vous disais tantôt, une grande transformation, mais c'est une bonne transformation. Toutes les transformations sont bonnes. On ne le voit peut-être pas au début. On pense que c'est la fin du monde, quoi que ce soit. Mais quand la mort apparaît, là, c'est toujours pour nous amener vers quelque chose de mieux pour nous.
Puis on le réalise souvent plus tard, OK? Mais c'est quelque chose de... C'est pas rien de négatif. Je vois rien... Ben, OK, oui, il y en a une, mais c'est pas dans le tirage-là. Là. Je vous l'ai pas dit encore, là, mais ça pourrait être négatif ou positif. Je le vois plus dans le positif, mais je vais vous le dire quand je vais arriver là. Plus vers la fin du mois, vous allez voir, l'ange de tempérance est là. La tempérance, c'est une carte de protection. Vous voyez, puis c'est juste en dessous du lion aussi. Alors, les anges sont là pour vous aider à faire votre décision. L'ange de tempérance vous dit aussi de prendre le temps, de peser les pour et les contre. Regardez comme elle verse le liquide de la coupe dorée à la coupe, voyons, argentée ici, sans en laisser tomber de côté. Elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Alors, tu sais, allez-y doucement, prenez votre temps pour faire votre décision. Et puis, quand vous allez faire votre décision, vous allez voir, tout va bien aller. Puis ça, c'est la carte de l'intuition, hein? La papesse. Encore, ça vous dit, utilisez votre intuition pour naviguer à travers votre mois de novembre cette année. On devrait toujours utiliser notre intuition, là. Mais en ce moment, le mois de novembre, très important pour vous de... Puis regarde, c'est drôle. Elle a une pomme dans ses mains. Il a une pomme dans ses mains. Mais sa pomme est jaune, sa pomme elle est rouge. Alors, tu sais, l'intuition, là, Tempérance vous dit de prendre le temps nécessaire, écoutez votre intuition, vous allez faire des choix, le bon choix dans ce que vous allez avoir à choisir. OK? On va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez le fou. Le fou, c'est dans la maison de la chance, pour moi, ça veut dire que vous avez la chance d'avoir un nouveau départ dans la vie, sur un aspect de votre vie. Ça peut être sur l'aspect financier, ça pourrait être sur l'aspect travail, l'aspect amoureux, l'aspect santé. Ça dépend de vous. Hein? C'est comme je dis, c'est un tirage général, mais vous êtes dans la maison de la chance, alors c'est un nouveau départ. Mais faites attention de ne pas tomber en bas du précipice, par exemple. Faites les études nécessaires, faites vos recherches nécessaires afin de faire un choix éclairé. Hein? Basé sur vos recherches, puis basé sur votre intuition, mes chers cancers. Dans la maison de l'amour, c'est ça, j'ai dit, ben, ça peut être une mauvaise, ça peut être une bonne. Vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, dans la maison de l'amour, ça peut vouloir dire deux choses. Pour ceux qui cherchent l'âme sœur, vous pouvez avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Puis regardez, c'est juste à côté des amoureux en plus. Vous voyez? Malgré que ça, c'est dans la maison de l'amour ici, là, mais il est placé juste à côté des amoureux. Alors, pour les cancers qui sont célibataires, qui cherchent quelqu'un dans leur vie, il y a des grandes chances que vous rencontrez quelqu'un. Regardez ça si c'est pas jeudi, là, avec Pluton et... et Jupiter. Vous allez ressentir comme un genre de coup de foudre. C'est comme, oh mon Dieu, je pense que je suis tombée amoureux ou amoureuse, là, tu sais, comme de cette personne-là, là, puis je ne connais même pas. C'est ça, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, pour les cancers qui sont en couple, puis ça ne va pas trop bien dans le couple, peut-être que ça va être un petit peu rock'n'roll, là, tu sais, ça pourrait, il peut avoir des chicanes ou quoi que ce soit. Pour un très minime partie, ça pourrait même jusqu'à aller à la rupture, mais je le dis parce que je vois les éclairs, là, mais c'est plutôt, il peut y avoir tu sais, n'oubliez pas, hein, Pluton, c'est passion aussi, mais la passion, ça peut être aussi, tu sais, passion, c'est pas obligé d'être amoureux, là. Mais là, c'est dans la maison de l'amour, là. Mais, tu sais, comme, essayez, si c'est des chicanes, là, OK, si vous vous disputez, là, laissez-le pas perdurer, hein, comme, on s'excuse après, puis, tu sais, comme, j'agis comme une maman, là, tu sais. Laissez pas ça, comme vous parlez plus, tout ça, parce que, tu sais, ça arrive, hein. Surtout si c'est jeudi, là, c'est Pluton. Puis c'est Jupiter qui donne de l'ampleur à Pluton. Ça fait que laissez pas l'énergie de ces planètes-là venir vous, venir vous chambouler comme ça, là. OK? Sur le plan de la santé,
elle devrait super bien aller. Votre carte est sortie. C'est le chariot, ça représente le signe des cancers, mais c'est une carte de victoire, ça aussi. Alors, pour ceux qui avaient des ennuis physiques, sur le plan santé, quoi que ce soit, ça va aller super bien. Surtout si c'est au niveau du cœur, hein, parce que, regardez, je vois, mes yeux sont portés vers l'armure ici, là. Et puis, dans mes autres cartes, le chariot, sur le chariot, il y a le caducée de Raphaël dessus, alors c'est une guérison. Alors, ceux qui avaient des problèmes de santé, la guérison est là, la victoire. Ceux qui n'avaient pas de problème de santé, mais vous allez péter le feu, comme on dit ici, là, tout va bien aller. Ça va être un mois de tonnerre pour vous, OK? Ça pourrait être la même chose pour les amoureux, là, un mois du tonnerre là, pour votre relation amoureuse, parce que, tu sais, on va les éclairer. Sur le plan travail et haute activité, eh bien, regardez ça, la belle carte que vous avez là, le soleil. Alors, je pense que pour plusieurs cancers, solaire, ascendant ou lunaire, vous allez passer une belle période au travail, soit que vous adorez votre travail ou si c'est un nouveau travail que vous débutez, vous allez adorer, vous allez aimer les gens que vous allez travailler avec. C'est ce que vous avez demandé à l'univers. N'oubliez pas de remercier souvent, lorsqu'on demande quelque chose à la vie, à l'univers, aux anges, à Dieu, des fois on oublie de remercier lorsqu'ils nous apportent notre vœu, comme ça. Alors n'oubliez jamais de remercier, parce que ça c'est la carte la plus bénéfique, la plus heureuse, plus de bonheur dans le tarot. Ça fait que c'est une période très... et haute activité, hein? Ceux qui sont à la retraite, alors ça va être un super beau mois pour vous. Dans la surprise du mois, vous avez le pendu. Ça, là, quand le pendu sort, je pense que vous êtes le seul. Je me souviens pas que le pendu est sorti dans les autres tirages. Mais quand le pendu est là, c'est qu'on reste accroché à une situation du passé qui nous... ça peut nous amener dans des énergies un petit peu moins positives. N'oubliez pas, là, mes chers cancers, que vous avez le battleur. Hein? Ça fait que laissez pas vos états d'âme. Ça peut être un état d'âme très, très difficile, ça ici, là. Mais c'est une surprise. Alors, ça pourrait être... regardez, ça pourrait être sur le plan amoureux, là. Mais, tu sais, comme laissez-vous pas emporter longtemps, là, dans cet état d'âme-là, là, parce que c'est pas bon pour vous, ça. OK? Ça pourrait être sur le plan amoureux, hein? Peut-être qu'il y a une grosse chicane ou quelque chose, et puis là, vous êtes tout à l'envers de ça, là. Mais, tu sais, comme c'est mieux de tourner la page, OK? Et puis d'aller de l'avant. Restez pas accrochés là-dedans parce que vous allez vous attirer des ennuis. OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'aime ça faire ça pour vous. Je suis désolée encore que j'ai fait les vidéos plus tard ce mois ici, là. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort, mes chers cancers. Bye bye.